C'est la ville du terroriste Cherif Kouachi, où il a vécu et où il est enterré. Myriam Zéhar. Des coups de fil de journalistes, il en a reçu beaucoup. Depuis le mercredi 7 janvier, jour où l'un de ses administrés s'est rendu célèbre aux yeux du monde entier. Cherif Kouachi habitait ici, dans cette rue, et fréquentait la mosquée de la ville. Las de répondre au téléphone à son sujet, Stéphane Leclerc, maire communiste de Gennevilliers, a décidé de publier dans la presse une lettre ouverte aux médias. Objectif, les inviter à venir sur place pour changer de regard sur sa commune. Qu'il y ait eu un terroriste qui habitait à Gennevilliers, c'est un fait. Donc que les journalistes en parlent, ça ne me paraît pas indécent. Ce qui est indécent, c'est qu'on ne parle que de ça. Et là, c'est là que ça porte du tort à une population. Pour convaincre, il n'hésite pas à enfiler son costume de VRP. Clou de la visite, la médiathèque flambant neuve. Gennevilliers, c'est une ville qui est riche de ses habitants. C'est une ville avec des objets architecturaux très beaux. La publicité, un moyen comme un autre pour ce spécialiste. La stratégie marketing affichée allait au-devant des difficultés pour montrer une situation maîtrisée. Sinon, ce qui se passe, c'est que les crises, entre guillemets, vont s'imprimer dans les perceptions des interlocuteurs, ça peut être des résidents à quelques kilomètres, des investisseurs, etc. Et de fait, vous n'arriverez jamais à revenir en arrière, sauf à dépenser des centaines de milliers d'euros que vous n'avez pas toujours. D'autres communes l'ont fait avant Gennevilliers. La mutation peut prendre du temps. Malgré leurs efforts, 10 ans plus tard, les villes des émeutes de 2005 souffrent toujours d'une image écornée.